Bonsoir Lisa, comment tu vas? On est là aujourd'hui pour parler un peu de ce qui s'est passé, comme tu sais, hein, la Ligue des Champions, un peu le Mhm. championnat, pour aborder un peu le match retour. Qu'est-ce que tu en penses d'abord des matchs que tu as vus? D'abord, comment tu vas? Désolé, comment tu vas? Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé des différents matchs de Ligue des Champions? Tranquille, tranquille, bro, ça va, par grâce de Dieu, on se plaint pas. Les matchs, en général, je pense que, si je te rappelle bien, j'avais décrié la dernière fois que le niveau des huitièmes de finale, en général, laissait un peu à désirer. Il y avait beaucoup d'équipes pour moi qui n'étaient pas vraiment niveau Ligue des Champions. Je pense que ce tour-ci, pour moi, renforce ce sentiment-là. Il y a clairement une démarcation avec ce qu'on avait au tour précédent. Tous les matchs étaient vraiment plaisants à voir, allaient dans tous les sens et je pense que c'est l'un des meilleurs premiers tours des quarts que je me rappelle de mémoire. Toutes les équipes se jouent décomplexées pour moi et je pense que ça a donné un spectacle de qualité. Donc, vraiment content jusque-là. On a hâte des matchs retour. Ouais, on sait que tu supportes le Barça, hein, on va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu as pensé du match de ton équipe contre le PSG? D'ailleurs, on sait que entre le PSG et le Barça, il y a une histoire qui s'est créée maintenant, hein. Il y a la remontada, il y a les différents matchs. Donc, qu'est-ce que tu penses du match aller du Barça? Euh, le match aller, je pense que j'ai été agréablement surpris. Ok. Parce que je ne voyais pas Paris comme une équipe supérieure. Je pense que je l'avais dit que pour moi c'était vraiment du 50-50. Ouais. Mais vu les forces en présence, je pensais que Paris se serait quand même extirpé du lot à domicile. Surtout que l'histoire récente de Barcelone montre que les matchs à l'extérieur, à ce niveau-là en Ligue des Champions, n'ont pas toujours été notre meilleure occasion de nous montrer. C'est clair. Donc, j'espérais du mieux un match nul. On a obtenu beaucoup mieux que ça. Donc, je suis très fier de ce qu'ils ont montré. La capacité de réaction à l'extérieur à ce niveau-là, il ne faut pas le prendre pour acquis. Pour moi, c'est ce qui démarque les bonnes équipes des meilleures. Et surtout avec un groupe qui n'est pas dans son état optimal. Le Barça, ça a toujours été une équipe dont le jeu est systématiquement guidé par son milieu de terrain. On n'a toujours pas retrouvé nos meilleures forces au milieu. Ils sont en train de revenir. Et je trouve que, en l'occurrence, on s'est appuyé sur une défense solide qui est vraiment en train de nous permettre de changer notre saison depuis l'introduction pour moi de Christensen en 6 et de Kobarsi en défense centrale. Le renouveau de Koundé, je pense que la défense est en train de nous porter comme ça a été le cas l'an dernier. Et j'espère que c'est une force qu'on va pouvoir conserver. Parce que si d'aventure notre milieu de terrain redevient un milieu qui peut optimiser notre contrôle de balle et permettre à, pour moi, un joueur comme Gundogan, qui est notre milieu le plus offensif en réalité, si on peut lui permettre de jouer plus haut sur le terrain, je pense que l'attaque va elle aussi finir par se bonifier. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai vu. J'ai trouvé que les joueurs ont livré un match sérieux, qu'ils ont bien préparé. Ils ont joué sur leurs forces. Et je m'attends à un match retour difficile, mais je pense qu'ils ont toutes les cartes en main. Je pense que s'ils vont avec le cœur léger et avec un Montjuic que j'attends quand même assez bouillant, même si c'est pas le Camp Nou, On en je avait m'attends, parlé. Ouais. oui, je m'attends à ce que, parce qu'ils ont donné aux fans, si tu veux, une raison d'être fiers et de les pousser jusqu'au bout. Donc je m'attends à ce qu'il y ait quand même une très bonne ambiance à Montjuic et j'espère une qualification. En tout cas, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main. Ok, donc tu sais, c'est le match aller, on va pas tout débriefer comme si on avait vu les deux matchs. C'est 180 minutes, on va d'abord débriefer rapidement ce qu'on a vu. Tu as dit, c'était sérieux. Moi aussi, je suis pas un fan du Barça, mais j'ai regardé le match. J'ai vu que le Barça m'a beaucoup impressionné. Mais ce que j'ai retenu de ce match, c'est que nous, en Ligue 1, on se challenge. Souvent, on se dit que nos équipes sont pas fortes. Mais quand elles affrontent d'autres équipes européennes, on voit le niveau de la Liga, que les gens prétendent être tombés ou bas. Quand on affronte des équipes d'autres championnats, on voit qu'on arrive à créer des difficultés au bloc défensif adverse. Donc voilà, le Barça, performance top. Mais voilà, on va aller un peu rapidement comme c'est le match aller. Qu'est-ce que tu as pensé de Dembélé et sa célébration? Moi, quand j'ai vu ça, je te dis la vérité. J'ai dit, ouais, c'est incroyable. Il a célébré contre le Barça, qui a tout fait pour lui, il a tout donné. Comment tu t'es senti, toi, en tant que supporter du Barça? J'ai envie de dire libéré.
Euh, libéré? Dembélé, c'est un joueur qui est plutôt polarisant en ce qui concerne les fans du Barça. Je pense que c'est l'un des joueurs qui a été le plus aimé en général à cause de son style fantasque, des choses et des éclats qu'il peut produire sur un terrain. L'équipe même était bâtie autour de ses forces, comme Lamine Yamal est en train d'entrer dans ce rôle-là, mais l'équipe était carrément bâtie sur ses forces à lui spécifiquement. Et c'était vraiment l'un des joueurs clés de l'équipe l'an dernier. Donc, évidemment, quand il est parti, beaucoup se sont posé des questions et je pense que ça nous a pris du temps, même cette année, pour trouver une façon de pallier à son absence. C'est clair. Mais je pense qu'on commence à trouver des alternatives naturelles. Mais en ce qui concerne Dembélé, le joueur, pour moi, il y a beaucoup qui restaient toujours dans le déni en se disant c'est toujours un joueur qu'on aime, c'est toujours un joueur qui était un fan du club qui était d'après lui en tout cas un grand fan du club et qui cherchait à apporter sa pierre à l'édifice. Mais il y avait une autre partie des supporters qui disaient que c'était un joueur qui n'avait pas vraiment respecté le club, non seulement pour ne pas avoir maximisé son temps d'entraînement, pour ne pas avoir été, si tu veux, committed au club pendant son temps, jusqu'à arriver à la fin. Et pour moi, l'an dernier, quand par exemple, il commence à tenir des discours comme quoi il adorerait être un capitaine, il se sent être l'un des leaders du vestiaire, et derrière, il accepte une offre pour aller à Paris et doubler son salaire, on avait l'impression qu'il y avait une inadéquation entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Donc, c'est pour ça que je dis libéré pour moi. Je sens que avec ça, ça nous montre clairement, pour moi, qui est Dembélé. Pour moi, c'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur que beaucoup peuvent aimer. Mais pour moi, c'est pas ce joueur-là qui allait marquer une ère au club. Et je suis content de voir que Dembélé lui-même ne se voit pas, parce que pour moi, si tu te considères comme une légende d'un club, tu fais pas ce genre de geste-là. C'est presque se muer en victime, faire comme si à Barcelone, tu étais maltraité, toi, tu viens de prendre ta revanche. C'est clair. Pourtant, moi, je pense que c'est tout le contraire. Bien sûr qu'il avait ses détracteurs, mais la grande majorité des supporters a toujours été derrière lui, a toujours été pour lui et l'a soutenu. Donc, je pense que c'est une bonne chose qui montre qu'il n'a pas de regrets, qu'il a changé d'esprit et qu'il est maintenant 100% intégré à Paris. Et je pense que c'est une façon pour nous aussi de tourner la page et de passer à autre chose. La période où il était au club n'était pas une période face du tout. Et je pense qu'on va de ce pas-là, avec les forces qu'on a actuellement, construire une équipe beaucoup plus belle. Et je m'attends à ce qu'il ait une ambiance et un accueil très très spécial pour lui à À la maison. Montjuic. Malheureusement, je m'attends aussi à des événements pas très recommandables. Donc, tu as de Parce la que haine alors. On peut dire que tu as de la haine. T'as un peu de haine, c'est normal. Parce que vous avez tout donné à Dembélé, il se vous dit un peu de haine. je, C'est humain. je dirais pas de la haine. Je dirais pas de la haine, mais je dirais que il confirme un peu ce que je pensais de l'homme. Donc, je dirais pas déçu, mais je dirais que je m'attendais un peu à ce qu'il ait cet état d'esprit-là. Donc, je suis libéré de savoir que c'est le cas et maintenant, ça me permet de faire la transition, de le considérer comme quelqu'un qui est juste passé par le club et pas plus, quoi. Voilà. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire de la haine, mais oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont effectivement de la haine pour lui et c'est ce que je dis, je m'attends à ce que le traitement qui lui soit réservé ce mardi soit très, très spécial dans ce sens-là. Ok, d'accord, merci. Ça c'était le débrief des premiers quarts de finale qui nous intéressent parce qu'il y a aussi Atlético et Arsenal, on va pas en parler parce que moi je suis pas le Real et toi le Barça, du coup on va parler des équipes qui nous intéressent et après les deux confrontations, on va essayer d'analyser un peu tout ce qui s'est passé. Donc merci pour ce débrief concernant le PSG contre le Barça.